Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies des poissons en nous pour juin 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, merci de votre patience tout d'abord pour l'énergie des poissons. Je voulais vous remercier également pour tous les commentaires que vous avez laissés sous les vidéos du mois de mai, notamment la vidéo d'introduction. Ça m'a beaucoup touchée, donc merci à ceux qui ont l'élan de laisser des commentaires, liker, partager les vidéos afin de soutenir la dynamique de la chaîne et le travail que j'offre sur YouTube. Merci à vous. Alors, on commence et quand je posais les cartes, je sentais en fait quelque chose qui se fait machinalement et tout d'un coup on se dit mais je pourrais faire autrement. Et je me suis demandé ce que ça voulait dire et quand j'ai retourné les cartes, j'ai compris que finalement, vous avez peut-être l'habitude ces derniers temps de faire des choses un petit peu, j'allais dire, dans votre coin, de vous débrouiller en autonomie, de faire vos trucs à votre manière. Alors, je disais peut-être dans votre coin, mais en tout cas tout seul. Et en fait, la nouveauté qu'on vous apporte, c'est peut-être de vous ouvrir même au collectif. Alors, c'est faire avec les autres ou alors vous ouvrir à un collectif plus large auprès duquel vous proposez quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup faire avec les autres, que ce soit à un niveau personnel ou à un niveau professionnel. Et d'ailleurs, Notre-Dame du Grand Pouvoir vient nous dire que il y a eu une période dans votre vie où vous avez même, par moments, comment dire, mis beaucoup d'efforts à trouver du soutien et vous n'en trouviez peut-être pas. Cette période était là pour que vous développiez votre autonomie, votre confiance en vous, vous connaître mieux, savoir qu'est-ce qui a du sens pour vous, qu'est-ce qui n'en a pas. Et on vous dit aujourd'hui, c'est une autre étape, c'est une autre tâche qu'on vous demande. On vous dit que vous êtes capable d'être plus authentique vis-à-vis des autres par rapport à ce que vous êtes, à comment vous voulez avancer, qu'est-ce qui a du sens pour vous, vos valeurs. Et donc, vous êtes capable de, ça ne veut pas dire que vous en étiez incapable avant, mais j'ai l'impression que vous avez développé une confiance et une autonomie qui sont cruciales dans le fait de collaborer avec l'autre. Et je vous dis, ça peut être professionnel, mais ça peut tout à fait être dans votre vie personnelle. Donc, la vie vous amène à vous ouvrir à une communauté, au collectif. Alors, ça commence à deux, donc ça peut même vous être, il est question peut-être de vous ouvrir au couple aussi si c'est relationnel, mais ça peut tout à fait être une communauté. D'ailleurs, je vais vous montrer de suite la carte de vers quoi vous allez, c'est la communauté. Et c'est marrant parce que là d'où vous venez, il y a la carte de l'attachement. Alors déjà, on peut dire cette personne est seule, vous avez peut-être eu une traversée du désert, une période de solitude, mais ça peut, cet attachement, nous dire qu'avant, dans certaines de vos relations, il y a eu comme de la codépendance, et du coup, une relation à l'autre, des collaborations, partenariats, couples, où ça a été compliqué parce qu'il y avait cette notion d'attachement qui a été certainement travaillée depuis. Et puis, vous voyez, cette personne, elle porte un masque et elle l'enlève. Donc, je pense que ces derniers mois, dernières années, pour certains, vous avez vraiment décollé de vous des masques, des identités, soit qu'on vous avait collé, soit que vous vous étiez approprié et qui ne vous correspondait pas. Comme si vous aviez fait un chemin pour aller beaucoup plus à la découverte et en proximité de vous-même. Je ne sais pas si c'est très français, mais bon, c'est ce qui me vient. Donc vous êtes en train d'expérimenter une nouvelle étape de vie où il est question, je pense, de vous ouvrir. D'ailleurs, regardez dans les conseils, on a timide et inaccessible, quelqu'un qui se cache derrière son livre, et on vous dit passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes, et c'est couplé à la carte de l'été. Donc peut-être que en juin, on passe à la saison d'été, peut-être que d'ici la fin du mois de juin, il va y avoir un contact peut-être plus grand avec des amis, quelqu'un si c'est au niveau amoureux ou une communauté autour d'un projet de vie ou d'un projet professionnel. Vous allez peut-être avoir plus envie, en tout cas on vous le conseille, de vous lier aux autres, voyez. Et d'ailleurs, regardez dans les conseils, on a aussi l'abondance infinie qui est générée par un collectif. Ici, ils sont tous ensemble en train de cueillir des pommes, de s'occuper de leur exploitation d'un jardin, et on vous dit l'abondance afflue dans votre vie. Donc, le lien à cet autre ou à ces autres peut générer
de l'abondance, qu'elle soit intérieure, au niveau émotionnel, si vous aviez été pas mal isolé, ou même au niveau matériel, au niveau des idées peut-être même. Donc c'est vrai que beaucoup de cartes se rejoignent. Il y a cette notion-là. Il y a d'autres choses dans les cartes que j'ai posées. On reviendra certainement à ça. Je pense que vous rentrez dans cette période, vous êtes préoccupé par quelque chose, ou alors très occupé, j'allais dire. Il y en a, l'agitation, c'est une charge mentale parce que vous cherchez à régler un problème. Il y a quelque chose qui vous contrarie, vous rentrez dans ce mois, peut-être que vous avez ruminé ça, vous cherchez une solution, ça tournait dans votre tête, mais il n'y a rien qui venait. Au mois de juin, peut-être que ça évolue par rapport à ça, vous allez avoir possiblement... alors peut-être de l'aide ou des idées, des inspirations pour trouver une solution que vous n'aviez pas. C'est comme si vous étiez focus là-dessus. Pour d'autres, ce focus, il est sur une tâche que vous voulez accomplir, un objectif. Ça peut être j'ai un discours à faire, une conférence à donner, un examen à passer, et donc je suis en train de travailler dessus avec ce 8 de denier qui est quand même en carte générale, très concentré, et je vous disais, une charge mentale importante. Et donc, j'ai l'impression qu'il faut arriver à trouver des temps pendant ce mois de juin pour vous apaiser la tête. Alors, de deux choses l'une. Il y en a qui vont me dire, j'ai pas le temps, je suis trop occupée, il faut que je boucle ça, j'ai une échéance. Donc, il est possible que ce soit 2 temps de votre mois. Un où vous êtes très concentré pour terminer une tâche, que ce soit au niveau d'un travail, d'une formation ou même dans votre vie personnelle. Et à un moment donné, vous allez pouvoir lâcher prise parce que c'est terminé. Vous allez, vous voyez, le besoin, c'est de réussir une communication pour certains. Hein, donc, vous verrez comment vous le transposez dans votre vie. Mais à partir du moment où ça, c'est votre mission est remplie, vous allez pouvoir vous détendre et peut-être du coup, hein, vous rouvrir à vos amis, à des amis, à une vie sociale, chose que vous ne faisiez pas jusque-là parce que vous étiez focus là-dessus. Mais le fait d'être focus sur votre travail, c'était aussi une façon de vous maintenir, j'ai l'impression, un petit peu à distance. Parce que ce travail, ces études, peut-être même ces livres que vous lisez, cette passion qui vous maintient un peu à l'écart, ces écritures que vous faites, je sais pas, je vois quelqu'un qui est dans sa bulle. Ça vous maintenait un peu à l'extérieur. Et là, soit vous arrivez à boucler quelque chose et vous vous dites maintenant je me rouvre à une vie amoureuse, amicale, sociale, soit c'est vous qui allez prendre conscience que vous vous mettez un petit peu trop en retrait et que vous vous cachez un petit peu trop derrière cette activité-là. Et j'ai l'impression qu'il est question de remédier à ça et que vous allez peut-être sortir de cet isolement. Voilà. Et vous avez un besoin, je vous disais, de vous alléger de cette charge mentale. Donc, soit ce sera 2 temps, et sur la fin du mois, vous allez pouvoir lâcher la tête, ou alors début de mois, je sais pas, une période du mois où vous allez pouvoir lâcher, une fois que c'est fini. Et pour d'autres, il faut absolument trouver des temps où vous puissiez vous reposer, vous poser pour ne pas exploser dans la tête, quoi. Donc, vous allez peut-être aller à la mer, vous baigner, vous immerger dans l'eau. Hein. L'eau a l'air importante pour vous. Vous voyez, là, cette personne, elle a la tête et les oreilles dans l'eau, elle n'entend plus rien et ça l'apaise. Donc, peut-être que vous allez avoir des pratiques dans ce sens-là ou des vacances, tout simplement. Alors, je ne sais pas dans quel sens c'est. Hein. Si début du mois, vous êtes plutôt en vacances et fin du mois, je travaille. Si c'est l'inverse, ou si vous allez combiner des temps de travail et de détente parce que vous vous apercevez que sinon c'est trop et qu'il y a un rythme à trouver qui vous convient mieux au niveau peut-être d'une activité tout simplement. Hein. Et peut-être que, je sais pas, le fait d'avoir des vacances à un moment donné, ou l'été qui approche, ou même des gens autour de vous, des connaissances ou des amis, vont vous amener à revoir cet équilibre entre le travail et le côté vacances. Voilà, pour certains. Ça parlera pas à tous. Et puis pour d'autres, oui, parce que je termine là-dessus, c'est possible hein, que vous... Parce que regardez, excusez-moi, on a embrassé le silence et inspiration. Ces cartes, je les ai tirées sur qu'est-ce que je dois lâcher et sur quoi je dois lâcher et
qu'est-ce qui pourrait se débloquer si je lâche? Et vous voyez, il y a l'idée de se mettre en état de silence, de plonger dans le calme pour vous ressourcer et que l'inspiration vienne ou revienne. Donc, il pourrait être important, effectivement, d'avoir un temps ou des temps, hein, vous verrez comment vous l'articulez, où vous vous mettez dans peut-être même dans le silence complet, dans le calme. Il y en a qui vont faire peut-être une retraite ou j'en sais rien, ou partir ailleurs, dans un endroit qui est calme, voilà, pour que votre inspiration revienne. Et c'est peut-être même sur ce lieu-là que l'inspiration revient. Parce que ça vous apaise la tête et finalement, c'est beaucoup plus facile d'être créative. Il y a peut-être même des gens qui n'écrivaient plus ou qui ne créaient plus ou pas avec autant de joie. Et le fait d'être soit passé par ce temps-là, soit d'être dans un lieu particulier, ça va vous donner ou redonner l'inspiration. Voilà, c'était pour terminer là-dessus. Donc oui, il y en a, c'est possible qu'il y ait des vacances qui les reboostent au niveau de la créativité. Et puis même, j'ai l'impression que ça va vous amener à revoir votre façon, pour vous, à qui ça parle, de combiner travail et repos mental et physique, du coup. Alors, pour d'autres, je vous disais, c'est un problème que vous souhaitez résoudre. Peut-être que vous voulez réussir à poser les mots justes, l'action juste. Vous savez que vous allez avoir un entretien, une communication pour régler ça, qu'il va falloir l'avoir peut-être, hein, soit que ce soit déjà fixé, soit que vous savez qu'à un moment donné, il va falloir communiquer. Il y a peut-être des choses en cours là, et vous voulez poser les mots justes, l'action juste. Et pour moi, je pense que ça va être possible, puisque ce qui est en train de se transformer, c'est le fait de passer d'actions dispersées sous le coup de la pulsion, hein, on parle là de la folie juvénile, hein, de comportement, alors entre guillemets irresponsable, d'impatience, vous voyez, d'impulsivité, voilà. On passe de ça à une action juste et responsable. On nous parle ici de progression avec prudence et sensibilité, de comportement correct. Donc vous savez possiblement qu'il n'est pas question de se précipiter, que tant que vous sentez pas en vous la bonne parole juste, la bonne action juste à poser, c'est que c'est pas le moment, il faut attendre encore un peu. Et ça va certainement, c'est comme si vous l'aviez déjà vécu ça, mais à l'inverse, en vous disant, il y a des moments où je suis allée trop vite, et en fait la solution en moi, elle est apparue après. Parce que j'ai l'impression qu'il faut d'abord passer par un temps de calme, de repos, de silence pour que la solution émerge. Alors, soit seul, soit par, je sais pas, n'importe quoi, une pratique avec d'autres, soit en recevant de l'aide ou des conseils qui vont nous apaiser au niveau mental et nous inspirer la bonne solution, par exemple. Vous voyez ? Bon. Parce que là, c'est comme si on vous disait tu n'as plus à faire, j'entends que tu n'as plus à faire cavalier seul pour résoudre ton truc. Et je pense qu'il a fallu par moment dans votre vie passer par une phase où vous vous êtes débrouillé tout seul pour solutionner quelque chose. Vous sentiez que personne pouvait vous aider, vous cherchiez de l'aide partout, parce qu'il fallait développer cette confiance en vous, cette autonomie. Et aujourd'hui que vous l'avez, vous n'êtes pas obligé de fonctionner toute votre vie comme ça. Donc je sais pas, vous allez peut-être recevoir de l'aide sur le chemin, ou alors je vous dis, passez par un temps de retrait, de recul, de silence, de lâcher prise mentale, et voir émerger l'inspiration. On vous dit, vous n'avez pas tout à porter, voyez. Donc il y a quelque chose duquel se délester. C'est comme si vous portiez tout seul quelque chose depuis un moment. Et voyez, vous allez réussir, je pense, à trouver de l'aide pour prendre les bonnes décisions. Peut-être même des aides légales, juridiques, voilà, c'est possible aussi, hein, pour mettre un terme à une situation compliquée dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Et il y en a, je vous disais, hein, je reviens à l'exemple précédent, c'est pas tant pour résoudre un problème, mais c'est plus pour atteindre un objectif, soit
je vous dis, ça peut être réussir à un travail, vous voyez ce que je veux dire, voilà. C'est atteindre son objectif, ou alors même concrétiser un rêve, un projet, un idéal, hein, parce qu'on a quand même ici le 9 de coupe. C'est quelque chose que vous souhaitez. Et c'est marrant parce que de nouveau là, la personne n'est pas seule. Alors je vous disais, c'est possible, au tout début d'ailleurs je vous le disais, qu'on vous dise qu'il est question aujourd'hui de vous ouvrir au collectif, soit pour créer ensemble, soit de vous adresser à un collectif. Et si vous le faites déjà, peut-être à un autre type de groupe ou alors à un autre type plus large, je sais pas, de collectif, hein, ou en proposant autre chose. Voilà. Il y a peut-être quelque chose de nouveau à créer, j'entends aussi pour certains. Il y en a qui ont effectivement envie de retrouver la joie de créer, je pense. Là, je parle peut-être plus sur une activité professionnelle, mais ça peut même être la joie d'être créatif dans des projets, je sais pas. Voilà. Le deuxième chakra, c'est la joie, c'est la créativité. Et peut-être que vous avez besoin de nouveautés par rapport à ça. Et puis pour d'autres, j'entends, ils ont besoin d'apaiser leur mental, parce que je vous dis, il y a quelque chose à boucler. Donc forcément, pour l'instant, vous êtes peut-être concentré sur quelque chose. Et pour d'autres, ils ont besoin de boucler, j'allais dire, un problème qui les préoccupe et qui fait que du coup, ils peuvent pas s'adonner complètement à laisser jaillir la joie et la créativité. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, quand vous rentrez dans la période, vous vous sentez peut-être un petit peu perdu, il y a des émotions peut-être un petit peu angoissantes. Et pour d'autres, ça nous dit autre chose, j'ai l'impression. Vous n'êtes pas tous au même rythme. Il y en a qui, justement, si vous avez des temps de vacances ou de repos, vous pourriez retrouver de l'intuition, de la créativité. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que il va y avoir un switch à un moment donné. Donc, vous verrez, je ne sais pas si ce sera début, milieu, fin de mois, mais comme s'il y a une tension qui allait s'apaiser et que vous alliez retrouver des émotions plus joyeuses, j'allais dire, et plus d'inspiration, d'intuition créative, et pour d'autres, l'inspiration de l'action juste, des mots justes. Et ça va accélérer le process. Vous allez vous mettre en route, ceux qui veulent solutionner quelque chose, allez dire, ok, c'est bon, je sais ce qu'il faut communiquer comme truc, je sais ce qu'il faut faire maintenant. Ça va vous libérer de quelque chose qui vous prenait énormément la tête, qui vous angoissait énormément. Il y a peut-être des questions financières aussi en lien avec ça, avec le 9 de denier. Ouais, c'est comme si on allait mettre un terme à quelque chose dans lequel on se sentait bloqué. Là, je parle à ceux qui cherchent une solution à un problème. Et en fait, ça va vous... il y a quelque chose dans cette histoire qui va vous pousser à vous affirmer. Voilà. Il y a quelque chose de guérisseur dans ce process qui est en cours. Je pense qu'il y en a qui le savent. Ouais, et là, je sens dans ce truc-là qu'il y a votre côté masculin, en fait, qui est peut-être challengé, mais qui est aussi, juste pour vous montrer les ressources que vous avez, parce que vous voyez, le challenge, c'est presque la sécurité intérieure, et d'incarner sa puissance quelque part. Et puis, dans vos atouts, il y a l'homme réfléchi. C'est pas pour rien qu'on a une figure masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Vous voyez, il y a presque là, c'est vraiment symbolique, mais le chef de famille qui veut protéger sa famille, par exemple. Alors, est-ce que vous voulez vous protéger aussi vis-à-vis de membres de votre famille? J'entends ça aussi pour certains. Bon,
C'est possible hein, que vous vous affirmiez vis-à-vis d'eux, mais ça revient au même de toute façon. C'est cette personne qui veut prendre soin d'elle, de son foyer intérieur, presque de son foyer, de sa famille, vis-à-vis de personnes avec qui il peut y avoir peut-être du conflit ou des choses comme ça. Et puis il y en a, quand on vous dit, vous savez, il est question de vous ouvrir à une communauté, le challenge pour vous, je mixe un peu toutes les infos, j'espère que ça ira, c'est de vous sentir vous-même en sécurité parmi les autres. Parce que peut-être que dans votre famille de sang, donc peut-être que ça peut remonter jusqu'à votre enfance, il n'y a peut-être pas eu cette sensation d'être en sécurité. Alors, est-ce que c'est celle que vous aviez créée aussi? Je ne sais pas. Hein. Est-ce qu'avec votre conjoint, c'était aussi voilà, cette sensation-là, à un moment donné? Là, je parle à des gens plutôt célibataires, on va dire. Et du coup, là, il est question, ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, hein, ou qui veulent aller plus loin dans l'intimité avec quelqu'un, ou même dans une famille recomposée, peut-être que ressortent des craintes de vous lier à nouveau, de vous ouvrir à nouveau. Et voyez que là, le côté de la personne réfléchie, c'est est-ce que je suis pas en train de me faire manipuler par mes émotions, par des espèces d'émotions anciennes qui rejaillissent dans cette situation, mais qui ne lui correspondent pas. Parce que vous voyez, dans les aides, on a l'appréciation. Donc j'ai l'impression que la personne en face de vous ou que les personnes en face de vous sont dans l'appréciation de qui vous êtes. Et c'est peut-être quelque chose dont vous avez manqué, ça. Donc vous pouvez pas vous imaginer qu'en face, il y ait cette espèce d'acceptation comme ça, de qui vous êtes dans votre différence en fait. Alors, je vais basculer entre les deux à chaque fois, parce qu'il y en a, ils cherchent une solution à quelque chose. Donc, vous voyez, dans les aides, on a quand même deux personnes. Donc, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme et qu'en face, il y a quelqu'un du sexe opposé qui pourrait venir en aide à la réflexion, hein, à apaiser un mental agité qui ne trouve pas de solution. C'est possible. Ça peut être même votre conjoint, votre conjointe hein, qui est là en soutien. Ça peut même être parce que là, il y a des parents et un enfant. Donc, je ne sais pas qui vous êtes dans ça, mais voilà, hein, c'est dans les aides en tout cas. Hein. Ouais, vous voyez, il y en a, il est question, je vous le disais tout à l'heure, hein, de sortir de je fais quoi en fait, je décide quoi, peut-être même je fais quel choix. Et ce qui vous stresse, c'est peut-être votre sécurité même financière hein, ou matérielle, je sais pas. Vous voyez, on revient à cette histoire de sécurité dont vous avez peut-être manqué. Qu'elle soit affective ou matérielle, étant plus jeune. Il y a une angoisse. Et puis l'as de denier, ça peut être aussi mes valeurs hein, qui sont malmenées dans cette situation et que j'ai besoin de faire respecter. Il y en a qui ont bien conscience, hein, qu'il y a besoin de dépasser une peur. Qui en fait, je sais pas, elle remonte à loin. Elle concerne peut-être même pas la situation actuelle. Je vais pas aller plus loin là parce que ça relève d'une guidance personnelle. Et puis il y en a, je vous dis, hein, il est question effectivement de dépasser la crainte de se lancer pour peut-être fonder un foyer, s'engager, se marier, hein, peut-être même avec le 4 de bâton, construire quelque chose ensemble, construire une maison, investir peut-être votre argent et du coup je sais pas ce que j'allais dire.
Mais on est de nouveau là avec ce 4 de bâton, possiblement dans le fait de s'impliquer avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes. Oui, je pensais à aussi une famille recomposée, vous voyez, pour certains. Voilà. Ou même avoir un enfant, hein, ou retenter l'expérience d'avoir un enfant, je sais pas. Oui, parce qu'il y avait autre chose qui m'était venue, donc ça m'a un petit peu troublée. Il y a question d'autonomie financière là-dedans. Voilà, tout d'un coup, là, quelque chose qui arrive en lien avec l'autonomie financière, et c'est pas quelque chose qui va concerner tout le monde, ça. Ouais. Bon, j'ai pas plus là-dessus. Donc c'était sur les challenges et le fait de... Si, en fait, il y en a qui se sentent encore, et je sais que ça parlera pas à tous, mais un petit peu enfants, et qui se disent, mais financièrement... ou alors, au niveau immobilier, comment je me débrouille tout seul? Je sais pas, est-ce que vous allez faire un projet à plusieurs, investir une colocation, quelque chose finalement qui va vous permettre d'aller d'oser des choses que vous n'oseriez pas tout seul. Voilà. Alors, ensuite, pour d'autres, alors là, c'est au niveau relationnel. Il y en a qui, je pense, commencent à s'ennuyer tout seuls. Ça, c'est des gens qui ont vécu quelque chose de très douloureux hein, au niveau peut-être amoureux ou peut-être amical hein, d'ailleurs, hein, dans des voilà, ou dans des collaborations. Mais il y a peut-être une ou des personnes qui se présentent là et se disent est-ce que je me rouvre ou pas, est-ce que je me lance dans ce projet avec cette personne ou ces personnes par exemple, parce que vous avez eu tellement mal quoi, et en plus vous n'avez pas eu de soutien quand vous en avez eu. Vous cherchez à un moment donné, rappelez-vous, hein, vous avez dû vous débrouiller tout seul pendant un bon moment. Et là, il y a un changement qui est en train de se faire. On vous dit, au jour d'aujourd'hui, rappelez-vous, c'est plus la même chose qu'on te demande. C'est pas de rester dans la solitude, c'est de te lier à d'autres. Et ça vous inquiète, hein, vraiment. Vous avez peut-être peur. D'ailleurs, vous hésitez, j'ai l'impression, pour certains. Vous avez peut-être peur des conflits, j'entends, de la colère. Je sais pas pourquoi. Pardon, bah voyez, il y a peut-être même des choses que vous avez subies et que du coup, vous n'avez pas pu dire, vous n'avez pas pu vous imposer. Vous avez peut-être peur, certains, d'être écrasés par l'ouverture aux autres. Et puis, il y en a, si c'est pas dans la collaboration ou alors le fait de vivre quelque chose ensemble, hein, au niveau personnel, de construire quelque chose ensemble, de peut-être même vivre ensemble, quoi. Ça peut être... Ah, j'ai oublié ce que j'allais dire. Je vous assure, j'ai oublié. Eh ben, super. Oui, ça peut être la crainte de vous montrer, hein, parce que réussir à communiquer, c'est réussir aussi, et ça parlera pas à tous, à présenter ses créations. Là, il y a quelqu'un qui parle, qui transmet quelque chose dans des conférences ou à des groupes, hein, peut-être d'ailleurs, qui propose ses écrits, qui montre ce qu'il ou elle a fait. Et parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui se cachent un petit peu et qui restent un peu comme enfermés chez eux. Ou, vous voyez, ça me fait penser à quelqu'un qui fait des études et qui préfère continuer à faire des études plutôt que se lancer dans la vie active, parce que finalement, il y a comme un manque de confiance dans vos capacités. Voilà, je pense que c'est ça. Donc ça, c'est un exemple, hein, mais
Et ça peut se transposer dans la vie amoureuse aussi d'ailleurs. Comme un manque de confiance dans vos compétences. Qu'est-ce que j'ai à apporter aux autres? À travers ces créations, à travers ma personne aussi, dans le lien à l'autre. Hein. Mais là, j'ai l'impression que il y a des choses que vous n'osez pas montrer ou communiquer, ou des compétences que vous n'osez pas mettre au jour. Voilà. Et puis tout simplement, hein, il y en a, si vous avez un examen à passer, une date, une échéance, vous êtes peut-être en train de finaliser un document, des écrits, ça peut même être un livre que vous voulez publier ou je sais pas trop quoi, et ça vous met le stress parce que vous vous dites, est-ce que je serai à la hauteur en fait? Là, vous allez peut-être avoir effectivement le soutien de vos proches pour vous soutenir, ou le soutien de certaines personnes, je ne sais pas qui c'est, hein, comme pour vous redonner confiance. Parce que la peur de la réaction des autres pourrait même vous empêcher de persévérer dans quelque chose. Excusez-moi, il y a mon téléphone, j'espère que ça ne fait pas du bruit. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment aller au bout d'un objectif, aller au bout d'une situation, aller au bout d'un rêve que vous souhaitez réaliser, conduire jusqu'au bout un projet. Et pour ceux qui cherchent une solution à quelque chose, dans un conflit par exemple, aller jusqu'au bout de sa résolution, porter vos valeurs jusqu'au bout, hein, vous rendre justice presque. Hein. Et là, il y a une guérison là-dessus. Sur cette peur du conflit, on vous dit, il est question d'aller jusqu'au bout de ce process en fait. Et il y en a, s'il y a réalisation d'un projet personnel, ça peut même vous amener à déménager. Et donc vous rapprocher peut-être d'une communauté, je ne sais pas. Vous voyez, on retrouve cette notion, hein, je fais une petite parenthèse, mais de travail et de repos. Voilà, de profiter du moment présent, j'allais dire. Donc, on retrouve ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Je vais pas revenir dessus dans les détails. Alors, au niveau professionnel, on a le chariot et on a le 4 de denier. Vous voyez, est-ce que je sors pour certains hein, de mes habitudes? Voilà. Donc, le message général va certainement beaucoup vous parler. Il y en a qui sont déterminés aussi peut-être au niveau financier à faire respecter leurs droits et à maintenir une stabilité financière. Ils veulent pas faire n'importe quoi et se lancer dans des actions irresponsables ou j'entends irréalisables ou irréalistes, mais voilà, c'est un juste équilibre à trouver. Est-ce que voilà, si c'est pour faire valoir ses droits, ok, vous êtes motivé pour ça. Mais face à cette hésitation, je pense que vous allez avoir des clés hein, pendant cette période. Mais il faut laisser le temps. Hein. Il ne faut pas se précipiter. Peut-être que ça va se décanter courant de mois. Hein. Pour d'autres, je pense que vous hésitez à sortir de vos habitudes. Et puis, il y en a qui vont me dire, oh, ben maintenant, ça suffit, j'en ai très envie. Quoi. Parce que peut-être que ça vous suffit, voilà, là où vous étiez, comment vous avez fait. Et du coup, il y a peut-être un voyage, vous partez peut-être en voyage, ou vous avez des envies même de déménager ailleurs. Alors, est-ce que vous avez diverses possibilités ou options? Et là, pareil, je pense qu'on vous invite à pas vous précipiter à la seconde. Hein, vous allez peut-être observer les différentes options, peut-être avoir les éclairages hein, de personnes autour de vous, ou des conseils qui vont être judicieux. C'est une possibilité. Mais si vous bougez, je pense que vous allez comprendre qu'il n'est plus question de rester seul dans son coin. Voilà. Alors, il y en a même qui vont soit recevoir de l'argent, soit pour peut-être le réinvestir, hein, c'est possible. Hein. Ou en tout cas trouver un truc équitable. Il y a quelque chose d'équitable là, qui
pourrait être trouvé. Alors le pape à l'envers, c'est pour comme il y a un désengagement, hein, c'est-à-dire vous terminez qu'un contrat ou vous désengagez de quelque chose, mais il y a soit de l'argent qui vous permet de le réinvestir ailleurs, soit une solution équitable qui est trouvée en fait. Et on voit de nouveau le soutien par rapport à ça. Il y en a qui sont fatigués, qui ont besoin de changer d'air en fait. Là où ils sont, ou ce qu'ils sont en train de faire, c'est devenu trop lourd. Donc je ne sais pas si c'est vis-à-vis de votre travail, peut-être même vis-à-vis de votre famille. Il y a besoin de s'éloigner, d'aller faire quelque chose presque de nouveau en fait. Je fais comment pour sortir de ça? Et je pense que il y a l'idée de s'autoriser à s'extraire. Donc, est-ce que vous craignez la réaction des gens autour de vous? Est-ce qu'il y aurait comme de la culpabilité? Mais le process, j'ai l'impression qu'il est enclenché. Donc, vous allez le faire pour moi. Hein, et pour vous, il y a une notion d'éloignement, peut-être même géographique. Alors, c'est lié au travail, hein, mais à vos activités. Et effectivement, ça peut être s'éloigner d'une entreprise comme s'éloigner, impliquer un éloignement vis-à-vis de vos proches. Hein, si vous partez travailler ailleurs, par exemple. Ok. Alors, le chariot et le 4 de denier peut nous dire également qu'il y a quand même de belles réussites professionnelles, une belle visibilité, de la joie et je pense que vous allez oser plus de choses. Alors, ça demande à certains de dépasser des peurs, mais ça peut vous amener à peut-être à une stabilité financière, hein. C'est possible aussi ça. Alors au niveau relationnel, on a le 8 d'épée et le 9 d'épée. Alors, vous voyez qu'il y a s'il y a une situation qui vous pose du souci, vous avez peut-être l'impression d'être enfermé dedans. Mais pour moi, j'entends, il y a des choses qui sont liées à votre passé, qui sont en train d'être travaillées dans cette situation. Justement, pour qu'à un moment donné, ce soit vous qui posiez des actes, que vous preniez votre pouvoir là-dedans. Je vous avais parlé d'investir le côté masculin en vous. Je ne vais pas refaire tout le tirage, parce que le message général, du coup, vous parle énormément. Hein. Il y a quelque chose, effectivement, qui vous inquiète, et vous avez l'impression d'être enfermé dedans. Donc, vraiment, là, référez-vous au tirage général, parce que... Et puis, il y en a, il est question, hein, je vous disais, hein, c'est tout dans le message général, de dépasser des peurs de demain. Si par exemple, si je me rapproche de cette personne, de ces personnes, si je quitte aussi ce lieu, que je vais ailleurs, que je sors de mes habitudes, qu'est-ce que ça va donner? Et je pense qu'il est temps, en fait. Hein. On va regarder pour les couples. On a le nouvel amour et le pouvoir. Alors, là, ça parlera pas du tout aux couples chez qui tout va bien, tout se passe bien entre vous. Hein. Peut-être qu'il y a une interprétation qui vous concerne qui va me venir juste après. C'est bien possible d'ailleurs parce que je crois qu'elle est en train d'émerger. Mais là, il y a une notion de dépasser peut-être une culpabilité. Il y a possiblement dans des couples où c'est très compliqué, vous envisagez peut-être déjà une séparation, une nouvelle personne qui se présente ou qui s'est présentée justement. Hein, et comment je sors de mes habitudes et de ce carcan finalement pour m'autoriser, reprendre mon pouvoir et m'autoriser à dire non ou même quitter quelque chose. Alors là, pour moi, vous savez qu'il y a peut-être des choses à régler et qu'il ne faut pas trop se précipiter. Vous allez trouver le timing juste en fait, hein, parce qu'on vous dit suivre l'impulsivité, ce serait pas le meilleur. Des fois, on a envie de tout envoyer baldinguer. Là, vous allez peut-être trouver sur votre route, peut-être que vous allez avoir besoin de partir, prendre du recul, aller faire des soins ou je sais pas, hein, voilà, vous apaiser la tête. Donc, vous allez peut-être avoir du soutien par rapport à ça, ou alors vous extraire un moment et revenir avec les solutions. Vous voyez, vaut mieux des fois prendre du recul et revenir. Et puis, ça peut être aussi des gens qui vont se présenter sur votre chemin pour vous aider, en fait, hein, dans cette situation. Ça peut même être au niveau légal ou juridique, d'accord ? Ou trouver une solution financière de répartition des biens ou je ne sais quoi.
Alors, pour les couples chez qui tout va bien, est-ce qu'il y a un nouveau projet là qui vous porte à deux et vous vous dites il serait peut-être temps de partir, je sais pas pourquoi je pense à ça, de partir, de s'expatrier, de déménager, de voilà quoi. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas nous? Alors pareil, soit on va pas, vous voyez, se décider tout de suite, on va prendre le temps, on va s'apaiser l'esprit avant. Pour d'autres, c'est peut-être, je sais pas pourquoi je pense à ça, à l'occasion d'un voyage que vous faites quelque part, ça vous inspire, voyez, parce que vous avez envie de sortir de circonstances compliquées. Alors je sais pas si c'est l'environnement autour de vous ou quelque chose comme ça qui vous dit oh là là tiens, et ça vous pousse en fait à avoir des envies de nouveautés, de choses comme ça. S'il n'y avait pas ce carcan-là, ça vous aurait pas inspiré toutes ces nouvelles envies qui vous donnent du peps et du bon, en fait. Hein. Donc, voilà, c'est comme un tremplin. Alors, pour les célibataires, on a le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Alors, peut-être qu'il y a un nouvel amour là qui vous appelle et justement, vous partez en voyage avec cette personne et il est temps de laisser le passé derrière et ne plus craindre la présence de quelqu'un d'autre dans votre vie. Si vous sentez qu'effectivement, bon, là, effectivement, si vous sentez que les résistances sont fortes et que la peur est très forte, c'est quelque chose qu'effectivement on peut aller explorer en thérapie psychocorporelle ou aller un peu plus loin en guidance d'évolution personnelle, mais le FT marche très bien par rapport à ça. Il peut y avoir aussi un nouveau lieu qui vous appelle. Hein. Peut-être que vous y allez pendant cette période et vous vous y sentez tellement bien que vous avez envie de redessiner votre vie, en fait. C'est un chemin nouveau qui se dessine en lien avec de nouvelles personnes rencontrées là ou alors un nouveau lieu aussi. Hein. Les deux peuvent se coupler. Donc, vous verrez. Mais ça peut tout aussi bien être votre état intérieur aujourd'hui, en fait. C'est comme si vous voyez s'ouvrir un nouveau chapitre de vie, beaucoup plus léger, beaucoup plus doux que ce que vous avez vécu jusque-là au niveau relationnel. Je vous dis relationnel parce que peut très bien être question d'amis, même de nouveaux voisins, des choses comme ça, ou voilà, de nouveaux amours. Qu'il y ait quelqu'un qui se présente ou pas, c'est comme si votre fenêtre s'ouvrait enfin et que vous voyez de nouvelles perspectives. Donc, effectivement, est-ce que il est question de quitter vos habitudes et de partir ailleurs? Et finalement, j'ai l'impression que même si ça génère des peurs, ce nouveau chemin qui se dessine, vous sentez qu'il serait bon pour vous. Donc, est-ce que c'est dans ces conditions-là qu'il est question de faire un tri entre les émotions qui vous rappellent des souffrances anciennes et qui bloquent l'action et celles qui vous pousseraient à y aller? Et dans ces cas-là, effectivement, il est question de ne pas se précipiter, voyez, si on aurait tendance à fuir ou je ne sais pas. Là, il y a quelqu'un qui peut peut-être vous aider à faire le tri dans vos émotions. On a la patience, la personne qui tient un cœur, justement, les émotions et la stratégie. Et vous voyez que là, il y a quelqu'un qui est derrière un portail, qui n'a pas encore passé le portail. Et pourtant, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la corne d'abondance et l'équilibre. Il y a un voyage, un déplacement qui pourrait vous aider. Et je pense que si inquiétude il y a, elle est liée à une blessure du cœur que vous avez vécue avant. D'ailleurs, regardez, on termine. Et je pense qu'il y a, quelles que soient vos situations que j'ai décrites, il y a quelque chose en guérison chez vous en ce moment. C'est le guérisseur de tous les temps pour aller vers le soleil. Beaucoup plus de joie. Et il y a le mot autorisation, de me donner plus d'autorisation dans ma vie qui vient aussi. Allez, on va terminer. Alors, je m'épose. Je reprends. On va terminer rapidement, là, je crois qu'on est à 3/4 d'heure, sur l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, sachant que le temps est fluide dans les tirages. Donc, on va dire que c'est 3 points, 3 moments importants.
Je vais la laisser, celle-là. Hop, vous voyez, c'est fait différemment d'habitude. Alors, début de période, on a le foyer et le coach sportif. Alors, peut-être que... il y a le passage... Vous êtes peut-être j'entends, de reprendre des forces ou de vous mettre en condition. Il y en a peut-être qui se remettent au sport, hein, tout simplement. Des fois, c'est aussi bête que ça, mais qui sont en train de se remettre en forme. Voilà. Peut-être que c'est depuis un lieu particulier ou depuis chez vous, peut-être aussi. Et puis, il y en a, j'ai l'impression, qui se mettent en condition ou qui se boostent par rapport à quelque chose en lien avec, alors peut-être un projet immobilier, la famille, le foyer. Vous voyez, c'est comme si, je sais pas pourquoi, vous vous prépariez à quelque chose. Et il faut être en condition pour ça. Alors peut-être que c'est pas lié au foyer, hein, c'est peut-être lié à autre chose. Ouais, vous voyez, il y a la notion de... un peu de défi. J'entends la musique de Rocky, je sais pas pourquoi. Ta 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 ta. Alors peut-être ça vous parlera de quelque chose de précis. Il y en a qui sont déterminés à couper avec quelqu'un, à en terminer avec quelqu'un, alors peut-être du passé, vous savez, des fois, quand on n'a pas totalement coupé avec un ex, on se dit maintenant ça suffit, quoi. Et ça peut être aussi, vous êtes en train de mettre fin à quelque chose avec quelqu'un, là, on terminé avec quelqu'un, mais vous êtes déterminé. Hein. Pour retrouver votre stabilité, en fait, tout simplement. Puis il y en a, c'est l'ex, c'est aussi une partie de ma vie. C'est-à-dire, je suis déterminée à laisser mon passé derrière et à aller vers ce qui m'appelle, en fait. Alors là, par rapport au foyer, on va regarder ce qu'il y a. On a un déplacement. Alors peut-être que vous préparez un déplacement, que vous êtes en voyage dès le début du mois. Hein. Alors il y en a, ça peut être en lien avec leur activité s'ils sont dans les soins, l'énergie et tout ça. Pour d'autres, je vous dis, ça peut être un lieu où vous êtes à la fois en vacances et au travail. Je sais pas pourquoi de nouveau je pense à ça. Pour d'autres, ce déplacement, vous allez peut-être, je sais pas, vous détendre, retrouver quelqu'un. Il y en a qui, alors, il y en a, c'est carrément le contraire, qui s'éloignent de quelqu'un. C'est-à-dire, il y en a marre, peut-être que vous prenez vos clics et vos claques, vous partez tout seul ou toute seule, vous mettez comme un froid, un stop à quelqu'un, là, vous réussissez à faire quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude, en fait. Dire, ben non, j'entends non, là, je vais y aller tout seul, ou non, enfin, je sais pas, je reste pas, ou tu viens pas avec moi. Vous avez peut-être besoin de prendre de la distance avec cette personne-là, en fait. Ça va vous faire du bien. Il y a la chance, il y a quelque chose qu'on va fêter, qu'on a peut-être attendu depuis un moment, hein, ou qui va demander un peu d'attente, je vous disais. Hein, il y a un truc comme ça. Mais on va célébrer quelque chose par rapport à ça. Et c'est quelque chose... là, c'est par rapport aux gens qui cherchaient une solution où en fait, on ne se sera plus bradé. Ça nous aura demandé de nous imposer quelque part. Là, il y a la maison de nouveau. Vous voyez le côté de s'imposer. Par rapport à un projet immobilier, ça y est de nouveau là. Il y a une date qui est peut-être fixée d'un voyage ou d'un déplacement qui va nous redonner de l'espoir, en fait. On sent que la stratégie est bonne, je sais pas pourquoi, ça va nous apaiser. Ouais, c'est comme si ça allait dissiper des doutes pour vous, quelque chose comme ça. Il est possible que certains vous alliez seul, mais peut-être pour rejoindre quelqu'un ou avoir des conversations avec quelqu'un ou rejoindre un groupe, vous voyez, par exemple. Allez, milieu de période.
On a le stress et la vache. Alors, la vache sur le chemin, c'est quelque chose qui est posé là et qui nous est destiné, en fait. Et pourtant, ça génère un stress chez nous. Hein. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation qui se présente à nous. Mais en fait, c'est la vache sacrée au milieu de la route. Je veux dire, on ne peut pas l'éviter, même si on recule, quoi. Alors, ça fait 2 fois que la salle d'attente du dentiste ressort, donc je ne sais pas s'il y en a qui vont aller voir un médecin. Bon, ça devrait bien se passer parce qu'il y a la victoire dessus. Mais je vous dis, par rapport à quelque chose qui est là, devant eux, c'est comme si... alors, il y a peut-être un rendez-vous qui vous stresse, je sais pas, c'est possible, par rapport à un problème financier vis-à-vis de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est possiblement plus jeune que vous. Hein. Et là, on va, alors c'est sur la mi du mois. Il y a beaucoup, vous voyez, vous allez être punchy, quoi. Et là, il y a peut-être financièrement un coup de chance qui arrive et on met un terme à quelque chose de compliqué. Alors, vous verrez niveau timing, hein, mais il y a l'idée de retrouver sa stabilité après ça. Pour d'autres, c'est au niveau d'un investissement, peut-être financier ou de quelque chose comme ça. J'entends, il y a l'idée de faire preuve de maturité. Ça vous stresse un peu, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Hein. Mais style, j'ai pas envie de, je sais pas, de me laisser avoir ou quelque chose comme ça dans cette histoire, quoi. Il y en a qui pourraient recevoir des nouvelles d'une administration au niveau financier pour pouvoir peut-être quitter un contrat ou quelque chose comme ça. Fin de période, on a le carrouage. Décidément, il y aura du déplacement. J'allais dire, il y aura du déplacement. Et on a la stabilité. Donc, peut-être que c'est un déplacement pour aller quelque part où vous allez rester longtemps, ou alors, vous vous verriez bien habiter là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, c'est très concret ce que je vous raconte, hein, mais il y a un déplacement aussi peut-être pour développer quelque chose, un projet pour qu'il se stabilise, qu'il fasse ses racines, j'entends. On a de nouveau, alors l'attente, peut-être que c'est pas pour tout de suite, hein, vous le savez, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais on se lance quand même. Donc peut-être dans un, je sais pas, un investissement, ou alors, oui, là il y a de la motivation. Il peut y avoir un rendez-vous aussi. Hein. On a le plaisir. Ouais, c'est comme si ça marquait la fin, un avant-après, quoi. Ça peut vraiment être un nouveau lieu de vie pour certains. Alors pour d'autres, c'est pas ça. Je pense que vous allez, suite à des complications qui se règlent, décider de partir. Vous savez ce que je vous disais, le couple, il décide de partir, de faire un truc qu'il n'a pas l'habitude de faire, parce que ça a été lourd à porter. Donc voilà, on en a enfin fini, donc on part ensemble, on va se faire plaisir, on se trouve un endroit sympa, et peut-être sur un coup de tête, vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, alors, ça peut être en couple ou tout seul, hein, c'est pas la question. Ouais, c'est les mêmes. Ok, ben je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Voilà, ça soutient la chaîne, et voilà, ça soutient aussi le travail que je vous offre. Donc, merci à vous d'avoir cet élan-là, et puis merci à ceux qui commentent et qui partagent leur vécu pour que ça apporte à d'autres aussi. Voilà, ben moi je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.